Bonjour, nous allons donc voir ensemble la suite de cette étude de cas sur les statuts en faisant l'arbre de décomposition en quatrième forme normale. Nous avons déjà donc trouvé les dépendances avec 9 dépendances fonctionnelles et une dépendance multivaluée DM1. L'arbre de décomposition en 4NF commence donc par la relation universelle qui contient tous les attributs de ma modélisation et toutes les dépendances ici. Pour écrire tous les attributs, j'ai utilisé la forme condensée des entités qui s'écrit donc numéro de statut et tous les attributs déterminés par numéro de statut, numéro d'ouvrage et tous les attributs déterminés par numéro d'ouvrage, numéro d'auteur et tous les attributs déterminés par numéro d'auteur et numéro de page. L'algorithme nous dit que tant qu'une relation n'est pas en quatrième forme normale, il faut que je la décompose, et pour ça, j'utilise une dépendance, et tant que j'ai des dépendances multivaluées, je commence par les dépendances multivaluées. Donc, j'ai ici une DM1, je vais donc attaquer ma décomposition par la DM1, qui va me créer deux relations. La première relation contenant tous les attributs de la dépendance. Alors, en effet, la DM1, c'est bien numéro d'ouvrage, auteur, point de suspension. Donc, je retrouve ici numéro d'ouvrage, auteur, point de suspension. Et comme dépendance, il n'y a que la D8 qui peut s'exprimer ici, puisque la D8 parle d'auteur, de nom d'auteur, de nationalité, de titre auteur, mais pas la D6, par exemple, qui était numéro d'ouvrage, parce que j'ai beau avoir numéro d'ouvrage, je n'ai pas dans cette relation le titre de l'ouvrage, la date de l'éditeur, le numéro de l'éditeur. Donc je ne peux pas exprimer cette dépendance ici. On aurait pu se poser la question de savoir si la dépendance multivaluée 1 ne se retrouvait pas ici, puisque tous ces attributs sont là. Regardons ce que ça aurait donné si j'avais rajouté la DM1 dans cet ensemble. Avec la DM1, ma relation n'était pas en quatrième forme normale, puisque j'ai deux dépendances qui n'ont pas la même chose à gauche, la D8 à auteur et la DM1 à numéro d'ouvrage. Donc, il y en a au moins une des deux qui n'est pas de la forme « la clé détermine un attribut ». La définition d'une relation en quatrième forme normale, c'est que toutes les dépendances doivent être de la forme « la clé détermine un attribut ». Donc là, il y en a au moins une des deux qui ne l'est pas. Il faudra donc que je décompose. Pour décomposer, on l'a vu, quand j'ai une dépendance multivaluée, je suis obligé de commencer par celle-là. Donc j'ai une DM1, j'utilise la DM1, qui va me créer une première relation de ce côté-là, avec tous les attributs de la dépendance, donc num ouvrage, virgule, auteur, point de suspension. Et comme dépendance, la D8, oui, puisque la D8 parle d'auteur, titre-auteur, c'est les points de suspension d'ici. Et la DM1, puisque j'ai dit que je la prenais. Et on s'aperçoit ici que je retombe exactement sur la même relation R1. Je pars donc, en fait, pour une boucle infinie, puisqu'ici, je ne suis pas en quatrième forme normale, il va falloir que je redécompose, j'ai la DM1, je vais retomber sur la même, et ainsi de suite. L'erreur est donc bien qu'il ne faut pas mettre la DM1 dans ma relation R1. Et pourquoi? Rappelez-vous qu'une dépendance multivaluée, c'est une contrainte, mais cette contrainte s'exprime à travers l'indépendance par rapport aux autres attributs. La DM1 ici signifie que pour un ouvrage, je peux avoir plusieurs auteurs indépendamment de tout le reste. Mais ici, je n'ai pas de reste, j'ai rien d'autre. Donc en fait, la contrainte n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'autres attributs. Au passage, on remarque donc que je ne perds pas cette dépendance multivaluée. Le fait de dire que c'était indépendant des autres attributs, j'en ai fait une relation à part, à côté des autres attributs qui, eux, partiront de l'autre côté. Donc, je n'ai pas la DM1 ici, et ma relation R1 est-elle en quatrième forme pour autant? Alors, la clé de cette relation, si je prends auteur dans la clé, ça va me permettre de terminer tous les points de suspension, mais il me faudra aussi numéro d'ouvrage, puisque rien ne le détermine. Donc, du coup, ma dépendance D8 n'est pas de la forme la clé détermine un attribut, mais seulement d'une partie de la clé détermine un attribut. Donc, je ne suis pas en quatrième forme normale. Il faut donc que je continue de décomposer.
Pour ça, je n'ai plus de dépendance multivaluée, mais il me reste une dépendance D8, donc c'est elle que je vais utiliser. Je vous rappelle que les dépendances fonctionnelles sont des cas particuliers de dépendance multivaluée, ça veut dire que ce sont des dépendances multivaluées un peu particulières, mais c'est des dépendances multivaluées. Donc en utilisant D8, ça va me créer une première relation qui contient tous les attributs de la dépendance, à savoir auteur, nom d'auteur, nationalité, titre auteur, et la seule dépendance qui peut descendre ici, c'est celle-là. Du coup, de ce côté-là, la clé, c'est bien auteur, la dépendance est bien de la forme, la clé détermine un attribut, c'est donc bien une relation en quatrième forme normale, je l'encadre et je n'ai plus besoin de la décomposer. De l'autre côté, cela me crée donc une relation qui contient tous les attributs de la relation que je décompose, moins la partie droite de la dépendance, à savoir les points de suspension. Donc ici, je les ai bien enlevés, et aucune dépendance ne peut se retrouver de ce côté-là, parce que la D8, on parle de nom, d'auteur, nationalité, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me retrouve avec une relation à deux attributs, numéro d'ouvrage et auteur, sans dépendance fonctionnelle. La clé de cette relation, c'est bien numéro d'ouvrage et numéro d'auteur, et j'ai bien toutes mes dépendances, toutes entre guillemets, toutes mes dépendances qui sont de la forme la clé détermine un attribut. En tout cas, il n'y en a aucune qui n'est pas de cette forme-là. Donc on dira que dans le cadre d'une relation sans aucune dépendance, elle est en quatrième forme normale. Je peux donc l'encadrer et je n'ai plus besoin de décomposer de ce côté. Je vais donc m'intéresser à la branche de droite du premier niveau. De ce côté-là, il fallait donc que j'enlève la partie droite de la dépendance DM1, à savoir auteur, point de suspension. Donc ici, auteur, point de suspension. C'est bien ce que j'ai fait, je les ai enlevés. Ici, je n'ai plus la D8, puisque la D8 concernait les auteurs, je ne sais plus ce que c'est qu'un auteur ici. Est-ce que je suis en quatrième forme normale? Bien non, puisque j'ai plusieurs dépendances qui n'ont pas la même chose à gauche, donc fatalement, au moins une de celles-là n'est pas de la forme la clé détermine un attribut, donc la relation n'est pas en quatrième forme normale, donc il faut que je les décompose. Pour décomposer, je vais utiliser les sous-entités. Si vous vous rappelez notre squelette d'entité, j'avais quelque chose comme ça, des statuts avec des villes d'origine, des musées avec des villes, des bâtiments avec un seul site qui était dans une seule ville, des ouvrages avec un seul éditeur, des auteurs et des numéros de page. La technique, quand il ne me reste plus de dépendance multivaluée, ici, c'est d'essayer d'enlever les sous-entités. Donc je vais commencer par traiter le problème des villes, qui m'enlèveront ces villes-là. Puis après, des sites, des bâtiments, des musées, et seulement à ce moment-là, je pourrais m'intéresser au statut. Pour ouvrage, je vais commencer par enlever éditeur, puis après, je pourrais regarder ce que c'est qu'un ouvrage. Voilà. Donc, pour traiter le problème des villes, je vais attaquer avec la D2 qui me dit code ville détermine ancien nom et moderne nom. Donc elle me crée une première relation qui contient code ville, ancien nom, moderne nom, c'est les points de suspension ici, dans lequel je ne peux mettre que la dépendance D2, et cette relation est en quatrième forme normale, car la clé c'est code ville qui me permet de déterminer tous les attributs, et la dépendance est bien de la forme la clé détermine un attribut. Je n'ai plus besoin de décomposer de ce côté-là. À droite, il va falloir que j'enlève maintenant les points de suspension. Alors, les points de suspension ancien nom et moderne nom appartenaient à ces points de suspension-là. Donc, comme je veux vraiment savoir exactement ce qu'il y a dans ces parenthèses, je vais m'efforcer à chaque fois de le noter. Donc ici, je vais marquer que c'est numéro de statut et tous les attributs déterminés par numéro de statut, dont code ville, moins les attributs déterminés par code ville. Donc le CV-. Pour le reste, on trouve la même chose, et j'ai enlevé la dépendance D2 qui ne peut plus s'exprimer dans cette relation. Alors, traiter le cas de la sous-entité code ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envoyé de ce côté-là ce qu'était une ville, à savoir qu'un code ville détermine un ancien nom et un moderne nom. J'ai donc enlevé les pointillés de la partie droite, là, ici, et maintenant, je ne m'intéresse plus qu'au code ville quand je parle d'une ville. L'ancien nom et le moderne nom, c'est quelque chose que j'ai réglé dans cette relation-là. Donc je vais faire la même chose avec, on a dit, site. Donc le site, c'était la D4. D4 qui crée donc une relation qui contient tous les attributs de la dépendance, code ville, code site, code désignation site, pour laquelle la clé est code ville, code site, et
la dépendance est bien de la forme, la clé détermine un attribut, la relation est en quatrième forme normale, je n'ai plus besoin de la décomposer. Et de ce côté-là, je vais aller écrire dans numéro de statut que j'enlève les pointillés de code-ville, code-site. Donc je vais l'écrire comme ça, code-ville, code-site entre parenthèses, un moins pour dire numéro de statut, tous les attributs déterminés par numéro de statut, dont code-ville, moins ceux déterminés par code-ville, dont code-ville, code-site, moins ceux qui sont déterminés par cela. Ici, le code-ville, le premier était code-ville d'origine, le deuxième est le code-ville site. Ce n'est pas les mêmes. Voilà. Et j'obtiens donc cette relation qui n'est pas en quatrième forme normale, puisqu'on l'a déjà vu, il y a plusieurs dépendances qui n'ont pas la même partie, la même chose à gauche, donc il y en a au moins une des deux qui n'est pas de la bonne forme. Je vais continuer à décomposer, j'ai enlevé le site, je peux enlever maintenant le bâtiment avec la D5, code-ville, code-site, code-bat, ici, qui va donc me créer cette relation code-ville, code-site, code-bat, point de suspension, avec uniquement la D5 qui peut s'exprimer de ce côté-là. La clé, c'est bien code-ville, code-site, code-bat. La dépendance est bien de la forme la clé détermine un attribut. Je suis donc bien en quatrième forme normale. Je n'ai plus besoin de la décomposer. Et de ce côté-là, je vais aller enlever les points de suspension de code-ville, code-site, code-bat. Alors cette fois-ci, le code-ville, code-site, code-bat, moins tous les attributs déterminés par code-ville, code-site, code-bat, inclut ce que j'avais ici, puisque dans le moins, là, je vais avoir aussi la désignation du site, puisqu'il s'agit bien des mêmes code-ville, code-site que là-haut. Code-ville, code-site, c'est les mêmes que les code-ville, code-site ici. Donc dans le moins, j'ai bien la désignation du site. Je n'ai pas besoin de reprendre la formule du haut, plus rajouter celle-là. Au niveau des dépendances, j'ai enlevé la D5. Je suis toujours pas en quatrième forme normale, puisque j'ai plusieurs dépendances, donc je décompose. Et cette fois-ci, j'enlève les musées, avec code-ville, code-musée, et les points de suspension de code-ville, code-musée, c'est-à-dire non-musée et conservateur. Avec la D3, la clé de la relation est bien code-ville, code-musée. Elle est bien en quatrième forme normale, puisque la dépendance est de la forme, la clé détermine un attribut. Je l'encadre, je n'ai plus besoin de décomposer. De ce côté, j'ai enlevé la D3, toutes les autres continuent à pouvoir s'exprimer ici. J'ai maintenant enlevé toutes les entités de statut. Je peux donc m'occuper du cas statut en utilisant la D1, qui va m'envoyer dans cette relation numéro de statut et tous les attributs directement déterminés par numéro de statut. En fait, ici, j'ai enlevé tous ceux que je pouvais obtenir par transitivité. Et je viens donc avec une nouvelle relation en quatrième forme normale. La clé est en numéro de statut, la dépendance est bien de la forme, la clé détermine un attribut. Donc ici, j'ai une relation en quatrième forme normale que je ne décompose plus. Et à droite, j'ai bien enlevé tous les points, la partie droite de la dépendance. Il ne me reste plus que numéro de statut, je n'ai plus de parenthèse. Bien, je m'attaque à l'entité ouvrage et je vais commencer par sa sous-entité éditeur, donc avec la D7. La D7 va me créer la relation R, numéro d'édite, nom d'édite, mince, là c'est nom d'édite, nom d'éditeur. La clé c'est bien numéro d'éditeur, détermine le nom d'éditeur. La relation est en quatrième forme normale, je n'ai plus besoin de la décomposer. Et de ce côté-là, j'ai bien enlevé les points de suspension de numéro éditeur. En fait, ici, j'ai bien enlevé nom éditeur. Il me reste la D6 et la D9. La D6 qui parle d'ouvrage n'a plus de sous-entité, donc je peux l'utiliser. Je vais l'utiliser ici, et ça va me faire une relation numéro d'ouvrage et tous les attributs directement déterminés par numéro d'ouvrage avec la D6. La clé, c'est numéro d'ouvrage. La D6, c'est bien de la forme la clé détermine un attribut. Elle est en quatrième forme normale. Et de l'autre côté, il me reste numéro de statut, numéro d'ouvrage auquel j'ai enlevé toute la parenthèse, donc numéro d'ouvrage tout seul, et numéro de page. Et une dépendance D9 qui me dit que numéro de statut et numéro d'ouvrage déterminent numéro de page. La clé donc de cette relation est bien numéro de statut, numéro d'ouvrage. La dépendance est de la forme la clé détermine un attribut, donc elle est bien en quatrième forme normale. Je l'encadre et j'ai fini puisque toutes mes feuilles de l'arbre sont bien en quatrième forme normale. Et voilà ma décomposition en quatrième forme normale. La relation universelle de départ, donc la relation que je voulais modéliser, peut être remplacée par cette collection de relations, toutes les feuilles de mon arbre, qui propose donc une décomposition assurément sans perte d'information et non redondante.
le fait d'utiliser la décomposition avec cet algorithme nous assure que nous obtenons une décomposition sans perte d'information, ce qui était quand même assez primordial. Voilà, à bientôt pour la suite.